allez bien, je vous reprends en ce mardi 25 mai. Ça y est, c'est le grand jour. La bétonnière, enfin la toupie est là. On est en train de couler le béton. Je suis très stressée, je vous le dis, je vous le cache pas. Bastien ça va, pour l'instant il est pas très stressé, mais je pense que ça va venir. Les petits étaient trop tristes d'aller à l'école ce matin parce que du coup on pensait que le camion serait arrivé plus tôt, puis finalement ils n'ont pas eu le temps de le voir. Mais il y a un petit chanceux parce qu'en fait Evan, quand je suis arrivée, sa maîtresse était absente et elle n'a pas pu être remplacée, donc du coup j'ai ramené Evan. Maël a pleuré du coup parce qu'il me dit pourquoi je ne verrai pas et tout. Je le comprends, il voulait trop voir la toupie, puis au final il n'a pas pu la voir. Et voilà, donc Evan est de retour à la maison avec nous, donc il est trop heureux hein. Mais j'ai dit t'inquiète pas, on filmera et tout. Donc voilà, c'est parti, la terrasse va être coulée. J'ai trop peur. Moi j'ai pas peur de l'étalage en fait du béton, c'est du désactivage. Voilà, j'ai peur que voilà, quand on va mettre le produit et tout, donc mais ça va le faire. Je suis trop contente, je suis pressée. Bon voilà, on a finalement fait que la moitié de la terrasse parce que le temps était trop incertain, quand même un peu plus. Les 2 tiers étaient trop incertains. C'était une catastrophe, pas du tout passé comme prévu. Le départ était super bien, comme dit Bastien. C'était génial, ça se passait très bien. Et en fait, on a eu des grosses averses. Enfin, c'était des petites averses, mais c'était quand même avec du vent et tout. Donc on a essayé de protéger avec des bâches. Ça a été une catastrophe. Et en fait, on a dû tout retalocher. Voilà, ça a été pas du tout comme il aurait fallu que ça se passe. Hein. Normalement, il ne devait pas faire ce temps-là. Donc on a préféré faire que cette partie-là. Et demain, ils reviennent pour nous livrer pour le reste. Voilà, on préfère voir. Maintenant, ça va être le désactivant donc, qui est posé, ce côté blanc là. Et on aura la surprise ce soir, si oui ou non ça a pris. Il n'y a pas de raison, comme dit Bastien. On a eu un petit peu de pluie là quand on a posé. On voit quelques petites gouttes, petites traces. Moi j'ai aussi très peur pour mes pavés, mais Bastien me dit que ça devrait aller. Hein, c'est pas pris du coup. Mais quand je vois ma rosace là-bas, vous voyez, elle est dans un état. On verra ce soir. On sait pas trop par contre voilà, comment on va passer le Karcher et tout, à partir de quand. Parce qu'en fait c'est très aléatoire. En fait ils vous disent que le produit, donc vous avez entre 20 minutes et 4 heures pour le poser sur votre béton frais. Et le Karcher il faut le passer dans les 4 à 24 heures. Donc c'est une énorme fourchette. Hein. Donc voilà, donc on va faire un petit test je pense ce soir et on verra. Après ça va être joli, hein. J'espère que ça va marcher. Voilà, mais tout à l'heure j'étais très mal, hein. Franchement j'étais en décomposition. Je voyais Bastien, tout le monde autour, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et je voyais Bastien qui disait rien, qui se frottait la tête et tout. Et voilà, il était pas bien du tout, il est toujours pas bien, mais quand on passera le Karcher et si on voit que ça marche, ça va redescendre la pression. Bon, ça a marché. Bon, du coup, je vous reprends en soirée. Je suis claquée. Franchement, le stress de la journée et tout, ça m'a défoncée. Je me suis changée, je suis en tenue de boulot. J'ai été aider Bastien, je vais vous montrer. Là, on a tout karcherisé. C'est un sac. Je vous filme mal. C'est un sacré boulot. Hein. C'est très sale. Ça fait depuis 4 quoi. Il est 20 h, ça fait depuis 16 h qu'il passe le Karcher. Ça fait 4 heures qu'il passe le Karcher. J'imagine pas la facture d'eau. Enfin bref, mais ça y est, ça commence à être bien.
C'est très joli. Franchement, le résultat est très joli. On est vraiment content. On a frôlé la catastrophe quand même ce matin. Je suis contente. Donc demain matin, on termine la dernière partie et demain soir, c'est fini. Il n'y aura plus qu'à repasser encore du Karcher régulièrement pour tout nettoyer, mais c'est cool. Voilà. Donc là, on va aller se manger, se laver et se coucher. J'ai hâte. Je suis très fatiguée et j'imagine pas Bastien. En plus, le pauvre, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il s'est mis les genoux dans le béton et du coup, il est brûlé tous les genoux. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, c'est humide, donc c'est un petit peu plus foncé, mais quand ça va sécher, ça va être un peu plus clair. Les pavés seront moins jaunes. C'est comme c'est de la pierre en mouillé, ça jaunit. Même le béton, hein, c'est. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce pour aujourd'hui. Je vous montrerai demain. On va aller se poser. Bastien a besoin de se reposer parce que bon, moi je suis fatiguée, mais j'imagine pas lui, ça doit être encore pire. En plus, il est brûlé au genou comme je vous dis, hein, il s'est pas loupé, il y a carrément des petits bouts de peau qui sont partis et tout. Comme quoi c'est hyper chimique ces produits. Donc la crème tout à l'heure qu'on lui a mis là, ça l'a bien soulagé. Donc repos. Papa il s'est fait bobo, oui. Donc à ses genoux. Ce soir c'est spaghetti ratatouille. On va manger vite fait, il est 8h30 et heureusement que demain il n'y a pas école. Donc voilà, sur ce je vous laisse, puis je vous dis à demain pour la suite de cette terrasse en béton désactivé. Hello à tous, on est sur une deuxième journée de béton désactivé. On est très contents ce matin, voilà, il y a quelques petits endroits où le désactivant n'a pas marché comme il faudrait. Honnêtement, une vue d'ensemble, c'est top, on est content du résultat. Comme on dit, c'est fait maison, c'est nous qui l'avons fait. Et on est très contents. Je vous montre ça, et là on attend la toupie devrait pas tarder à arriver. Les garçons sont en train de déjeuner. On est mercredi. Voilà, moi je suis au taquet. J'ai une chaussure de travail. Et c'est parti. Bon, du coup, je vous montre, on a reçu notre nouveau poêle. Donc, on a l'ancien à côté, donc à droite, et le nouveau à gauche. C'est la marque Supra. On a pris celui-ci avec les pieds en bois, je trouve ça trop joli. Il est vraiment sympa. Donc, c'est un design complètement différent. Mais c'est que l'autre qu'on a acheté il y a déjà 3 ans, maintenant qu'on l'a. Peut-être 2 ans, bon, je sais pas, 3 ans. On avait pris un modèle profilé, comme vous voyez, très étroit, on va dire, comparé à celui-ci. C'est pas du tout le même design, hein. Mais c'est qu'en fait, celui-ci, on peut pas le charger, il tient pas. Même quand on partait le matin, qu'on mettait du bois à 8h, à midi, ça tient pas en fait, parce que du coup, il est tellement étroit qu'on peut pas mettre de bûche. Après, on peut mettre 2 bûches, et quand on ouvre devant, tout tombe. Voilà, il est pas du tout, en fait, toutes les cendres tombent, c'est une catastrophe. Donc, voilà, c'était, on va dire, un des seuls regrets qu'on a fait dans les achats pour la maison. Donc du coup, après, il était quand même pas trop mal, mais voilà. Après, ça chauffe, mais c'était pas le top. On a dit dès le départ qu'on le changerait un jour. Et on est tombé sur celui-ci qu'on a beaucoup aimé, donc qui est en fonte. Donc voilà, et on l'a trouvé très sympa. On s'est dit qu'il était à un bon prix, sachant qu'on n'est pas en période d'hiver. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Hein, en plein été, il n'y a pas grand monde qui achète des poêles. On en a profité. Sinon, les enfants, ils sont en train de préparer la maison pour les futures cailles qui arrivent demain. On avait un lapin Totoro qui malheureusement nous a quittés. Et du coup, on a décidé de recycler son clapier comme une maison pour les cailles. On va alors faire un petit espace extérieur, on va agrandir, mais là, comme on va les chercher demain, on prépare. T'as trouvé quoi? Un râteau? Attention à pas vous faire mal avec le râteau, hein. Voilà, comme ça en fait, ce qui est bien, c'est qu'elles auront un espace extérieur, les cailles. Donc on va, je pense, agrandir par ici un petit peu pour qu'elles aillent dehors. Mais moi, ça sera toujours fermé. Ça veut dire que même quand on ne sera pas là, elles seront en sécurité et il n'y aura rien qui pourra rentrer à l'intérieur.
Waouh, tu fais ça bien, Maë, hein? Tu arrives, mon Evan? Voilà. Super, mon cœur. Evan, c'est le spécialiste des œufs, celui qui a ramassé les œufs aujourd'hui. Je suis trop contente, franchement, c'est trop joli. Le résultat, il est juste ouf. Donc on voit, hein, c'est encore tout humide partout. Quand c'est vraiment, du coup, moi j'aime bien. Bah, si, je préfère quand c'est coloré foncé. Moi, je préfère quand c'est plus clair. Mais j'adore de trop. Franchement, c'est trop, trop joli. Ces petits galets là, c'est trop beau. Ça va être magnifique quand tout va être terminé. La banquette, la pergola et tout. L'allée des enfants là-bas. Regardez comme c'est beau. Et pour vous montrer les détails, en fait ici il y avait les regards en fait des gouttières. Bastien il n'arrivait pas à trouver des nouveaux regards, du coup il les a créés lui-même. Il a fait des systèmes pour pouvoir les sortir, il a coulé les plaques de la même couleur qu'à côté en fait. Et en fait du coup ça passe crème, on les voit même pas. Et comme ça il pourra les sortir si un jour on a besoin d'avoir accès. Mais c'est trop beau, regardez, j'adore. Alors il y a quelques défauts, hein, bien évidemment, on n'est pas des professionnels, on n'avait jamais fait ça. Mais franchement, c'est juste dingue, hein, c'est juste trop joli. Voilà, ça va être très beau, faut s'imaginer. Alors là c'est l'envers du décor, hein. Il va y avoir l'allée qui va continuer, voilà, jusqu'en bas, dans la même chose, hein. Mais on peut être fier de Papounet, on l'applaudit, youpi. Voilà, c'est très joli, très très beau. Bon, du coup, il est 22h19 et au lieu de se coucher, eh ben, mon chéri il est en train de reprendre le dressing. Voilà. Hop. Donc, il m'a dit, oh, je vais terminer le dressing, comme ça, je pourrais ranger tout mon bazar à côté. Donc c'est cool. Du coup, moi j'ai pris ma douche tant qu'il faisait ça. Et tant qu'après il va prendre sa douche, mais moi je vais pouvoir commencer à ranger. Donc on va, comme vous voyez, on a 6 étagères. Je sais pas si c'est de régler au plus loin. On a fait ça très simplement. On a mis des tasseaux tout simplement le long du mur. Par contre, il a fait des angles et tout pour qu'on ait la place maximum. Et vous voyez quand même, on peut quand même rentrer dedans, c'est cool. On a une bonne lumière. C'est un gros spot là-haut, carré qu'on avait installé qui donne bien. Ici, on va mettre une petite penderie. Voilà, moi j'ai pas énormément de choses de penderie, hein. Hello à tous, je vous reprends en direct de la voiture. Donc on est jeudi, il est 10h15 et on part de la foire, ça y est. J'ai pas pu vous filmer parce qu'on est un peu à la bourre sur notre planning et qu'on a mis 15 minutes, même pas, montre en main pour aller à la foire, prendre les poules et puis repartir. Donc là on est reparti à la maison, on va poser les volailles. Donc j'ai pris 5 cailles femelles, finalement j'ai pas pris de mâle parce que je cherche pas à avoir des petits bébés, hein. Puis de toute façon ça se reproduit pas vraiment naturellement. Ça a perdu l'instinct de couver en fait les cailles, ça je le savais. Donc il faut la couveuse et tout. Donc moi non, nous on prend des cailles juste pour les œufs et pas pour les petits. Donc voilà, j'ai pris 2 petites poulettes, futures poules pondeuses mais petites, elles ont quoi, 6 semaines je crois, ou 8 semaines. Et après on a pris une grosse poule. Voilà, grise. Et cet après-midi, on va manger ce midi chez des amis. Et ils ont des poules, beaucoup de poules. Donc il m'avait dit la dernière fois, je t'en passerai une. Donc voilà. Et j'aurais bien craqué quand même. Il y avait une poule blanche là, qui pond des œufs bleus. J'avais une poule comme ça avant et j'aurais bien craqué. Je dis pas qu'un jour je ne reprendrai pas. Bon, je vous reprends en direct de Leroy Merlin. On est en train de regarder la pierre en fait qui va en extérieur, quoi, les pierres de parement. J'ai eu un coup de cœur sur un modèle, je sais pas du tout si ça irait, mais j'aime beaucoup ce modèle. Blanc et marbre. Regardez comme c'est magnifique. Waouh. Et au niveau du carrelage, pour le devant, le petit seuil de porte en fait en extérieur, on aime beaucoup celui-là. Je cherchais un carrelage pas trop gris foncé, gris clair, et j'aime beaucoup ça. Je voulais pas, j'adore le carreau de ciment, mais là pour moi c'est trop fort pour l'extérieur. Celui-ci il est sympa, vous voyez. Bon, déception, le parement que j'avais repéré, il n'est pas du tout pour l'extérieur, c'est en plâtre. On n'a pas l'impression pourtant. Donc on peut pas le prendre, donc du coup on en a choisi un autre. Qui est très joli aussi, qui fera très bien l'affaire. Du coup voilà, moi j'avais flashé sur celui-ci, après on a visité avec celui-là, et finalement on a pris celui-là.
Donc voilà, donc je pense que ça ira très très bien aussi. On a une petite partie à faire, hein. Mais voilà, j'avais un gros coup de cœur sur lui, mais non. Bon, du coup, je vous reprends en direct de la voiture. On a été récupérer les enfants, c'était la course cet après-midi, je vous jure. On est arrivé à la maison, il était -5, un truc comme ça, -3. On a on a enlevé la remorque, on a posé les poules, on est parti chercher les enfants, parce qu'à 16h15, bah, il y avait orthophoniste et 16h30. Mais on a réussi. Arthur, tu veux mon doigt? Non, faut te gratter ton nez. Et du coup, là, on a été orthophoniste, donc on a fait les bilans, ça y est, c'est bien passé. Je me suis arrêtée à la boulangerie Ange pour le 4h, on vient de se régaler là. C'est trop bon, les chocolatines et tout. Là, j'ai pris un petit pain au chocolat blanc pour Evan et tout. Et là, Bastien est parti poser un de mes colis. Et là, on est parti à la jardinerie après pour chercher les croquettes pour les chiens et un petit abreuvoir pour les cailles. Et après, on rentre à la maison montrer les animaux aux enfants. Alors, voyons voir. Montre, tu montres Evan les petites cailles? Waouh, les petites cailles. Ça va bien. Elles ont l'air bien là. Ça va bien pour les petites cailles. Ça va bien pour elles? Tu les vois, Arthur? Oui, mais il peut monter dedans. Ah non, tu vas pas dedans, mon amour. On va leur mettre leur nouvelle... on a été chercher leur nouvel abreuvoir. Je vous avais pas montré mon petit jardin aussi. Voilà, j'ai replanté des fraisiers, mais cette fois avec un truc anti-mauvaises herbes. Les oignons, les petites salades. Ici, on va avoir des melons, citrouilles. Là, c'est les fèves, les radis, courgettes. Et j'ai beaucoup de tomates. Maman, Ouais, mon cœur. Je les attache d'ailleurs. on peut encore pousser des fraises. Pas les fraises? Voilà, on a fait un petit jardin. Mais ça suffit. Du coup, au magasin de jardinage, j'ai acheté ça pour les poules. On en met de temps en temps et tout. On leur fait des petites cures. Ils disent quoi? Complément minéral, calcium. C'est bien pour les coquilles en fait. Donc on va en mettre. Et puis j'ai pris ça pour mes petites cailles. Voilà, un petit abreuvoir de 1,5 litre. Voilà. Puis après, on a eu un petit jouet gratuit comme ça pour les chiens. C'est vraiment bien notre jardinerie, hein. On a une carte de fidélité. Puis du coup, ça, on n'a rien payé parce qu'on avait un bon d'achat de 5 €. Et pour les 2 produits, j'en ai eu pour 5 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et on avait un jouet en plus en cadeau pour l'achat du paquet de croquettes. Bon, du coup, on est en train de monter la table, de regarder. Vous voyez la table qu'on a achetée à Leroy Merlin. C'est la table Oris. Ce qui est bien, c'est quand elle est repliée, elle fait 1,80 m, mais dépliée, elle fait jusqu'à 2,40 m. Donc, je pense qu'on va la laisser déplier, hein, on va voir. Mais elle est trop belle. Bon, on va la rentrer, on va pas la laisser dehors ce soir, mais on voulait voir quand même si elle n'était pas abîmée aussi, parce que bon. Et voilà la table. Trop bien. Du coup, je vous montre vite fait, le dressing est terminé, donc c'est super joli. Franchement, on a optimisé au maximum, vous voyez. Hop, la petite penderie. Là, il y a les serviettes, le papier toilette, des bacs. C'est optimisé, hein. J'ai mis en haut toutes mes parures de drap. Et regardez nos petites patères, comme elles sont trop choupies. C'est des petites chaises qu'on avait achetées à Ikea il y a très longtemps. Et on les a enfin utilisées. J'ai pas une énorme penderie, hein, mais moi ça me suffira largement. Je vais pouvoir aussi stocker un petit peu ici, je pense. Ça va être tout ce qui est salle de bain, mais genre les gros séchoirs, les séchoirs, les lisseurs, les choses comme ça. Peut-être faire aussi un peu de backup si vraiment je mets pas tout dans mon placard à côté. Voilà, ici et après, voilà, ça nous laisse quand même de la place pour les vêtements, hein. C'est super, je suis trop contente. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Ça aurait été une semaine assez intense, hein, vous voyez. Mais bon, voilà, je termine sur une note positive. La terrasse est coulée, ça y est, enfin. Maintenant, il y a encore un peu de boulot, hein, d'aménagement, de tout, on n'a pas terminé. Mais on se sent quand même soulagé et on a hâte de pouvoir profiter de la terrasse. Bien sûr, je vloguerai. Maintenant, je vais reprendre les vlogs vu que je suis de retour à la maison. Donc, vous verrez un petit peu plus notre famille sur les réseaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!